En Europe de l'Ouest, de même qu'en Amérique du Nord, on parle beaucoup ces derniers temps, alors surtout ces dernières années, j'allais dire plutôt cette dernière décennie, un peu plus ces derniers 20 ans, mais de façon plus intense ces dernières années. On nous parle beaucoup des migrants. Alors migrants, c'est un mot qui remplace plus joliment un terme moins joli qu'on utilisait jadis. On parlait d'immigrés clandestins, c'est-à-dire des gens arrivant sur le territoire en ne respectant pas les règles légales pour se rendre sur un territoire en dehors de leur patrie d'origine. Ces migrants, donc, on en a beaucoup parlé il y a quelques années. On a parlé de crise des migrants, alors avec des fortunes diverses suivant les pays qui sont plus ou moins exposés. Évidemment, les pays du sud de l'Europe sont exposés à des migrants venant du nord de l'Afrique, même s'ils peuvent venir d'ailleurs. C'est le point par lequel, généralement, ils vont vouloir passer en Europe. Alors, soit pour s'installer directement dans des pays d'Europe du Sud, soit pour gagner des pays d'Europe du Nord, en général, où le niveau de vie est plus élevé. Et donc, chaque pays a affaire à ces migrants avec plus ou moins... Ça se passe plus ou moins bien, suivant les pays et suivant les groupes qui arrivent. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de ces migrants? J'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, on a bien quelqu'un qui s'en va. Quelqu'un qui prend son baluchon et qui s'en va. Eh bien, un migrant, c'est tout à fait ça. On nous dit également que c'est une folie. Avec le mat, c'est quelqu'un qui ne suit pas le fonctionnement général adopté par une société, mais quelqu'un qui suit sa propre intuition, sa propre voie, ses propres règles. Alors on voit également là-dedans le fait que certains migrants qui arrivent ne passent pas par la voie légale, ne font pas une demande légale d'émigration, etc., ne suivent pas ces procédures, mais prennent tout simplement une embarcation vers des pays de l'Union européenne pour tenter de faire leur vie dans ces pays. Sur la carte de ce qui se passe avant ou de la cause, on y voit des gens qui n'ont plus rien sur le dos, donc des gens a priori avec des conditions de vie très précaires. Et puis cette carte du jugement, c'est-à-dire à un moment donné, que ça soit dans leur tête ou que ça soit de façon générale, une annonce est faite, une décision est prise. On se dit, bon, j'y vais. Là, c'est bon, j'y vais. Du côté de l'après, de ce qui se passe après pour les migrants, avec cette carte du pendu, on a l'impression que c'est pas très bon pour eux. Avec la carte du pendu, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils avaient pensé faire. C'est peut-être la désillusion. Quand on se trouve dans un pays où on ne se trouve pas bien, on voit toujours l'herbe ailleurs plus verte qu'elle ne l'est en réalité. On se dit tiens, je vais aller dans ce pays parce que le niveau de vie est plus élevé. Oui, peut-être, mais les conditions ne sont pas pour autant fantastiques. Il peut y avoir d'autres façons de vivre auxquelles on n'était pas habitué et qui finalement ne nous conviennent pas. Il peut y avoir aussi des difficultés pour tout simplement trouver un travail légal et pouvoir bénéficier de tout ce à quoi on a droit quand on est un citoyen de ce pays. Mais lorsqu'on arrive de façon illégale, c'est beaucoup plus compliqué forcément. On peut avoir aussi parfois le fait d'être renvoyé dans son pays lorsque on commet des actes qui,
qui ne conviennent pas, qui contreviennent à la loi alors qu'on est sur le territoire de façon illégale. Bon, donc dans ce cas-là, il est assez logique qu'on nous dise vous n'avez plus rien à faire là, soit pour d'autres raisons. Mais en tout cas, avec la carte du pendu, ça c'est clair, on ne maîtrise plus les choses et on n'a plus vraiment de prise sur sa propre vie. En défaveur des migrants, on a cette carte, la roue de fortune, qui représente toujours un changement. Alors on peut la voir de deux façons. D'abord, le changement par rapport à leur pays d'origine. Quand on change de pays, même pour des pays européens où pourtant les cultures sont assez proches, les systèmes politiques sont assez proches, les niveaux de vie même sont assez proches, eh bien quand on change d'un pays à l'autre, il y a toujours des différences dans les lois, des différences dans la façon dont la société est organisée dans tel pays, la façon dont les gens travaillent, mais aussi dans des choses non dites dans les us et coutumes. Des choses que, bien sûr, si on ne respecte pas, on ne va pas finir forcément en prison, mais on ne trouve pas sa place dans une société dont les valeurs nous sont étrangères. Donc le fait de changer de pays représente toujours, c'est pas juste un simple changement de lieu, c'est un changement également mental qu'il faut opérer si on veut pouvoir faire sa vie dans un autre pays, quel que soit le pays où on va d'ailleurs. Hein. C'est absolument pas une critique d'une culture par rapport à une autre, mais comme je le disais, en changeant d'un pays, par exemple, je sais pas, d'Europe, de France en Allemagne, ou de Suède au Royaume-Uni, ou d'Espagne vers la Grèce, ou de Pologne vers la Hongrie ou vers la Tchéquie. Quand on change de pays, il y a quand même des changements de société auxquels il faut s'habituer forcément si on veut pouvoir s'intégrer à la société dans laquelle on souhaite vivre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose en défaveur des migrants, c'est peut-être qu'après des années et des années d'un nombre important de migrants arrivant dans les pays d'Europe de l'Ouest, alors au début, les migrants étaient accueillis plutôt favorablement, en se disant, ma foi, on comprend tout à fait que des gens qui viennent de pays où règne la misère, la pauvreté, et en plus des conditions de vie précaires, parfois très brutales, on comprend qu'ils puissent tenter de chercher fortune ailleurs et peut-être se dire, si je peux pas vivre mieux chez moi, tant pis, j'essaye ailleurs, surtout si ils veulent fonder une famille. On comprend cela tout à fait, bien sûr, et dans la mesure du possible, on essaye de les accueillir. Sauf que quand on a un nombre très important, il y a une partie de la population qui commence à voir ça d'un œil assez critique en se disant, mais est-ce qu'on a les capacités d'accueillir autant de gens? Est-ce qu'on a les capacités d'offrir tout ce qu'il faut aux gens qui arrivent? Et est-ce que ça ne représente pas un changement fondamental pour nous? Alors, à tort ou à raison, mais on voit qu'après des années, si on regarde les changements qui s'opèrent dans les pays d'Europe de l'Ouest, où il y a eu beaucoup de migrants ces dernières années, on constate quand même qu'il y a, plus récemment, une montée de groupes de personnes qui sont moins favorables aux migrants. En faveur des migrants, on a cette carte de la force. Ils ont avec eux la force de leur conviction, et puis quand on vient d'un pays où peut-être sa vie est en danger, peut-être qu'on ne sait pas trop si on va pouvoir, si on sera encore en vie le lendemain par exemple, c'est en quelque sorte la force du désespoir qui fait qu'on va aller vers un autre pays. En cela, on a une motivation qui est beaucoup plus forte que des gens vivant déjà dans tel pays, dans une situation bien installée, où on a tout le confort, où on est sûr d'avoir un toit au-dessus de notre tête, d'avoir de quoi manger, etc.
Donc on a une force chez les migrants que peut-être on a moins lorsqu'on est installé dans une situation confortable. Tempérance. Alors, donc pour l'avenir, on voit que ces migrants, a priori avec la carte du pendu, elle tendrait à nous dire qu'ils ne vont pas pouvoir faire tout ce qu'ils souhaitaient faire ou pas de la façon dont ils souhaitaient le faire, qu'ils sont à un moment donné un peu pieds et poings liés et que c'est grosso modo pas eux qui vont décider de leur destin, ce qui n'est pas très réjouissant pour eux. Vient également la carte de la tempérance. Alors peut-être que justement face à des critiques en hausse par rapport aux migrants, peut-être que les gouvernements vont se dire « Oula, il est peut-être temps, si on ne veut pas se mettre toute l'opinion publique à dos, de tempérer peut-être le flux de migrants ». C'est peut-être dans ce sens qu'on peut interpréter cette carte. Et comment tempérer ce flux de migrants? Eh bien, avec des conditions, en faisant marcher la justice. D'abord, les personnes qui se livrent à des exactions passeront devant les fourches caudines de la justice, et bien sûr, s'ils ne sont pas sur le territoire de façon légale, il est probable que ces personnes devront repartir dans leur pays d'origine. Alors, c'est une première possibilité d'interprétation de cette carte. Une autre possibilité d'interprétation pourrait être que, à l'avenir, donc, si on veut tempérer le flux de migrants, par exemple, peut-être que les gouvernements durciront les règles d'accueil des migrants, en peut-être mettant des quotas, comme ça existe déjà dans certains pays ailleurs dans le monde, y compris le monde occidental. Alors ça peut être une sélection en fonction de quotas, ça peut être une sélection en fonction des besoins dans tel pays, dire par exemple, on manque de main-d'œuvre chez, je ne sais pas, les ingénieurs atomiques, chez, chez les électriciens, chez toutes sortes de métiers. Eh bien, on va favoriser des quotas plus importants pour les gens qui ont ce genre de formation ou d'expérience, et puis peut-être les réduire ailleurs. Ça peut être également un examen de la situation des gens, en disant si vous n'avez pas telle ou telle caractéristique dans votre situation, eh bien c'est non. Vous pouvez venir, mais pour une durée limitée, et après vous devez repartir. En revanche, si vous avez telle ou telle caractéristique, vous pouvez prétendre à une émigration définitive. Alors, ce genre de choses se pratique également déjà dans d'autres pays occidentaux. Ok. Concernant cette question des migrants, j'interroge le tarot Abogon. En carte centrale, avec l'impératrice, on voit des gens qui prennent les choses en main, qui prennent les commandes et qui agissent et qui s'organisent. Alors j'y vois ici les migrants qui, dans leur acte, qu'ils migrent de façon légale ou illégale, à un moment donné se disent « j'en peux plus de la vie chez moi, j'ai pas d'avenir ici, si je veux essayer de vivre mieux, j'ai pas trop le choix, donc je m'organise. Si c'est illégal, tant pis, je prends le risque. Je fais peut-être une bêtise, mais j'assume, je prends le risque. » Ici en cause, ou à l'origine, on a cette carte de l'empereur. Donc là, on a le sommet du pouvoir. Ça peut être des chefs d'État. Alors d'abord, des chefs d'État peut-être dans les pays d'origine qui ont probablement décidé d'une politique qui ne plaît pas à certains dans leur pays. Et donc ces personnes se disent moi ça ne me plaît pas, je ne veux pas vivre dans un pays qui est organisé de telle façon, donc je m'en vais. Ça peut être également les chefs d'État dans les pays d'accueil. Certains pays
ont besoin de migrants parce que peut-être parce que leur population ne croît pas suffisamment, peut-être parce qu'il y a un déficit de personnes dans certains métiers pour lesquels on n'arrive pas à trouver de la main-d'œuvre. Ça peut être aussi pour d'autres sortes de raisons. En tout cas, dans certains pays, on voit d'un très bon œil l'arrivée de migrants de toutes origines et on va plutôt faciliter leur arrivée, leur intégration, etc. Donc pour toutes ces raisons, évidemment, ça peut être à l'origine de la décision d'émigrer. À l'arrivée, on a la carte de la Lune. Alors la carte de la Lune, ça peut représenter effectivement un pays, un peuple, donc vers lequel on va. Mais c'est aussi, avec la Lune c'est l'astre nocturne, il y a des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on n'avait pas vues au départ et dont on se rend compte à l'arrivée. On s'imaginait que tout allait être génial à l'arrivée, et puis finalement on s'aperçoit que non, c'est pas si facile que ça, il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Il y a des choses, finalement, on pensait pouvoir les faire, on ne peut pas les faire, parce qu'il y a tout un parcours administratif, dans une administration qu'on ne connaît pas, on ne sait pas vers qui se tourner, etc. Peut-être aussi une société qui n'est pas organisée comme on le pensait. On émigre vers un autre pays en étant formaté selon la culture du pays d'origine dans laquelle on a grandi. On arrive dans un pays où les gens pensent, agissent, font, s'organisent autrement, ce qui complique les choses. En défaveur des migrants, on a cette carte du pape. Le pape, c'est quelqu'un qui fait autorité dans son domaine, alors qu'il n'a pas un pouvoir réel, un pouvoir temporel réel, mais c'est quelqu'un qui a une influence, un gros pouvoir d'influence, qui est reconnu, qui fait autorité. Ici, il joue en défaveur des migrants. Pourquoi ? On a peut-être certaines personnes, alors ça peut être des organisations, ça peut être aussi des proches, ça peut être des gens qui ont émigré et qui ne souhaitent pas donner une image défavorable de leur émigration. Tout un tas de gens qui peut-être font la promotion de l'émigration en disant aux personnes qui ne se sentent pas bien dans leur pays d'origine, eh bien, n'hésitez pas à migrer vers tel ou tel pays. Vous verrez, la vie est tellement mieux, c'est beaucoup plus facile, vous serez plus heureux, c'est ce qu'il faut faire, pourquoi hésitez-vous ? Vous trouverez forcément votre place, ça ne sera pas pire qu'ici, etc. On a donc des gens qui, en quelque sorte, prêchent cette émigration. Et ça peut jouer en défaveur de ces personnes parce que certaines personnes vont finalement se convaincre que c'est la seule chose à faire, qu'il faut le faire. Et alors, autant parfois certains vont effectivement trouver leur bonheur à l'arrivée, mais pour d'autres, on le sait malheureusement, il y a des drames entre les deux. Il y a parfois des gens qui restent des jours et des jours sur des embarcations. Il y a malheureusement également des embarcations qui coulent, entraînant le décès des personnes qui étaient à bord. Il peut y avoir toutes sortes de drames. Il peut y avoir aussi des passeurs malhonnêtes qui vont surtout détrousser, demander des sommes énormes et dépouiller quasiment les pauvres gens qui souhaitent trouver une meilleure vie ailleurs, et puis les laisser à mi-chemin, par exemple. Enfin bref, toutes sortes de choses pour lesquelles il faut bien réfléchir avant de prendre sa décision. Mais ici, avec le pape qui joue en défaveur, on a bien certaines personnes qui poussent à partir. Si j'ose dire, quelles que soient les conditions, quel qu'en soit le prix. Ce qui n'est pas forcément toujours raisonnable. En faveur des migrants, on a la roue de fortune qui peut signifier deux choses. Eh bien, c'est sûr que quand la situation ne va pas, et qu'on ne peut rien y changer, si on ne fait rien, il n'y a rien qui va changer.
prendre l'initiative, taper du poing sur la table et de se dire ben tant pis, même si je mets ma vie en jeu, j'ose, mais ça peut pas rester comme ça. Si je fais rien, rien ne va changer. Donc je décide de changer les choses, de prendre le risque. Eh bien, c'est le sens de la roue de la fortune, hein, de changer les choses. C'est la première chose. La deuxième possibilité d'interprétation de cette carte, c'est que pour les migrants, eh bien, quand ils arrivent dans les pays de destination, les conditions ont effectivement changé par rapport à leur pays d'origine. Alors si la société est différente et si parfois il y a des habitudes qui, pour eux, sont un peu surprenantes ou peut-être ne conviennent pas tout à fait au cadre dans lequel ils ont été élevés, la façon dont ils ont été structurés mentalement, etc., dans leur culture d'origine, eh bien en tout cas, ils vont trouver la plupart du temps un niveau de vie plus élevé et des opportunités. En ce sens, le changement joue en leur faveur. Alors ici, après la Lune qui peut noter des désillusions par rapport à l'idée qu'on s'était fait au départ, on arrive et puis finalement il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé ou qui ne sont pas aussi brillantes qu'on se l'était imaginé, c'est la déception. Vient là-dessus l'étoile. On pourrait dire qu'une bonne étoile veille malgré tout sur les migrants. On va s'efforcer, même si les conditions ne leur conviennent pas, si c'est pas du tout ce qu'ils avaient imaginé, on va s'efforcer dans la plupart des pays occidentaux de veiller à ce qu'ils ne soient pas abandonnés sans toit ni quoi que ce soit à manger au minimum. Alors une fois que l'essentiel quand même sera procuré à ces migrants dans la mesure du possible, même si le cadre ne leur convient pas, ils pourront alors se poser la question. Avec cette carte de l'amoureux, c'est toujours un choix, une discussion, une hésitation. Se posera pour eux la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste ou est-ce que je rentre? Est-ce que je fais ma vie dans ce nouveau pays en abandonnant définitivement mon pays d'origine derrière moi, ou alors est-ce que c'était sympa mais finalement je vais rentrer. C'est la question qui se pose pour eux et ce n'est pas à nous d'y répondre, c'est à chacun de trouver sa réponse. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.